Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous. Ça nous fait tellement plaisir que les gens qui nous ont écrit, les gens qui sont touchés par le deuil animalier, on vous remercie d'être avec nous. On vous remercie également de nous suivre sur notre plateforme Costa Impact Animal. Vous savez, Costa Impact Animal, c'est une toute nouvelle façon d'aborder la présence de l'animal dans notre vie. C'est d'en être plus conscient. Quelle est la part de l'animal de compagnie dans notre vie? Comment il transforme notre vie? Comment il nous ramène à notre enfance? Vous savez, quand on était tout petit, avant même qu'on ait des souvenirs, notre vrai qui je suis. Comment l'animal nous fait revivre cette période de notre vrai qui je suis? Costa Impact Animal, c'est votre communauté, c'est notre communauté, c'est pour nous tous ensemble. Vous allez retrouver sur notre plateforme une section scientifique le mercredi, une section éducative. Et on a tellement eu d'engouement pour la section Hommage à nos êtres vivants qu'on a décidé de faire une section qui va s'intituler Hommage à nos êtres vivants, qui transforme nos vies. Donc, on vous invite à nous écrire. Vous avez des histoires, vous avez des faits vécus, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de les rendre publics sur notre plateforme. C'est une belle communauté de gens qui veulent être simplement plus conscients de l'apport de l'animal dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un énorme plaisir d'être en compagnie de notre ami Pierre Marcotte. Pierre Marcotte, naturellement, n'a plus besoin de présentation. C'est un homme public qui a été grandement connu pendant la fameuse période de Les Tannants. Mais ce que je remarque le plus de notre ami Pierre Marcotte, c'est sa joie de vivre. Tout au long de sa carrière, il a eu une joie de vivre. Il nous a transmis cette joie de vivre-là. Et vous allez le remarquer que cette joie de vivre-là est encore bien présente aujourd'hui. Donc, M. Marcotte, je vous inviterai à vous présenter peut-être en 2-3 minutes de votre carrière ou de qui vous êtes aujourd'hui, qu'on sache un petit peu plus qui vous êtes aujourd'hui. Merci, Normand. Je peux me présenter. Écoutez, ça va être court. J'ai 50 ans de métier, 60 ans maintenant de métier, et j'ai fait tous les postes de radio à Montréal. Tous les postes de radio à Montréal, à l'époque, je les ai faits. CKC, CKPL, CJMS, CKMF, name it. Je les ai tous faits. Deuxièmement, j'ai commencé ma carrière à 16 ans en me sauvant de chez nous et en allant passer une audition, parce que je suis un petit gars de Joliette, j'ai passé une audition à CHEF Green Bay pour remplacer les animateurs qui étaient en vacances. Et j'ai commencé à faire ça l'été, pendant mes vacances. Je l'ai fait à CFDA Victoriaville, CKTA Trois-Rivières, je l'ai fait à CHEF Green Bay et CJSO Sorel. Alors, évidemment, ça, c'est les débuts de la carrière. Après ça, ça a été la télévision. J'ai commencé sérieusement, c'est-à-dire qu'un emploi vraiment à plein temps à CHRC à Québec en 1958. D'accord? En compagnie de Jacques Boulanger et de tout ce monde. Et puis, j'ai terminé la radio au moment où on a fait la fusion de CJMS, Radio Énergie, avec Radio Média, Télémédia plutôt. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le métier, si on peut dire. Et en 2010, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de faire de moi un homme libre entièrement. Là, et vous êtes un, M. Marcotte, parce que j'ai vu qu'en 1960, vous aviez été dans un concours où vous avez été reconnu le 2e plus bel homme au Québec. Oui! Et si je me souviens bien, le gagnant, le plus bel homme au Québec, cette fois-là, était Jean-Pierre Ferland. Exactement. Donc, sans plus tarder, j'aimerais que vous nous parliez de votre vie avec vos animaux, que vous nous racontiez vos histoires, comment ça a impacté votre vie professionnelle ou personnelle. On veut vous entendre sur tout votre vécu avec vos merveilleux animaux. Bon, écoutez, moi, j'ai eu une leçon de la part des animaux au moment où j'étais dans la trentaine, je pense. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'avais acheté un animal qui était un Old English Sheepdog. Un Old English Sheepdog, regardez un petit peu ce que ça a l'air, c'est le chien blanc et noir, là, c'est exactement ça.
un Old English Sheepdog, imaginez. Et ce chien-là, je l'ai acheté et mes chiens m'ont toujours accompagné partout. Croyez-le ou non, les chiens sont toujours venus en studio avec moi. Les chiens ont fait vraiment partie de ma vie. La première leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas choisir ton animal de compagnie. On ne choisit pas son animal de compagnie. On se met à la disposition, quand on va chez un éleveur, on se met à la disposition des animaux qui sont là et à être adoptés ou achetés. Et on laisse venir. On ne décide pas, ah, je veux lui, je veux lui, je veux elle, je veux ce chat, je veux ce chien. On ne décide pas. C'est l'animal qui doit décider. Je ne suis pas, je suis pas vétérinaire, je n'ai pas la vérité de la palisse, mais je vous dis une chose, vous n'aurez jamais autant de fidélité, de générosité, d'obéissance et d'abandon d'un animal que vous avez choisi, contrairement au fait que lui vous ait choisi. Prenez-le comme vous voudrez. Je sais pertinemment avec mes expériences que j'ai raison. On ne choisit pas son animal de compagnie, il nous choisit, il doit nous choisir. C'est ce qui m'est arrivé avec Doudoune. Alors Doudoune, je vous raconte cette histoire parce que c'est magique et c'est une leçon de vie incroyable. Alors Doudoune, j'achète Doudoune, j'amène Doudoune partout avec moi, en studio et partout. Et au moment où Doudoune a 4 ans, je viens de me marier et d'avoir un fils. Et à l'âge de 12, 13, 14 mois, un enfant commence à courir. Et ma Doudoune, qui est un sheepdog, quand elle voit courir mon fils Pascal, elle s'approche et elle lui donne un coup de cul en disant rentre dans le rang. Et lui, il prend une culbute, pas entendu. Et là, il manque de se faire tuer. Alors, en désespoir de cause, incapable de lui enlever cet instinct de gardien-là à ce chien, à ma Doudoune, qui venait avec moi à Télémétropole tout le temps. Et il y avait un réalisateur, Claude Taillefer, de célèbre mémoire, notre ami Claude, qui venait voir Doudoune quand je l'avais en studio et tout ça. Alors un jour, je me confie à lui, puis je lui ai dit, tu sais, Claude, je vais être obligé de me séparer de Doudoune, elle va tuer mon fils. Il dit, ah oui? Et lui, il l'aimait tellement. Il dit, écoute, je vais te l'acheter. Alors, je ne sais pas s'il l'a acheté. Oui, il l'a acheté sans doute, mais de toute façon, il a pris le chien. Le chien avait 4 ans. D'accord? Les 7 années suivantes, je n'ai pas entendu parler de Doudoune, sinon que Claude me disait, hey, Doudoune va bien, blablabla. Et un jour, 7 ans plus tard, Claude Taillefer rentre en studio où je suis. Il dit, Pierre, il faut que je te parle. Je dis, ah oui. Il dit, écoute, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Doudoune est complètement folle. C'est quoi? Il dit, oui, Doudoune mord tout le monde. On va y porter à manger, elle tente de nous mordre. Il dit, écoute, je vais être obligé de la faire euthanasier. Ça fait 7 ans. J'ai dit, ben, écoute, Claude, évidemment, fais-la euthanasier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et, par magie, le vendredi soir, je m'en vais dans le Nord. Petit gars moi, j'ai toujours été rive-sud de Montréal. Alors, je m'en vais dans le Nord fêter et à 2 heures du matin, dans trentaine, là, à 2 heures du matin, je reviens avec ma blonde, blablabla. Puis je sais que Claude habite le boulevard de la Concorde à Laval. Je dis, hey, je vais aller voir Doudoune avant qu'il l'amène se faire euthanasier. J'arrive chez Claude, j'ouvre la porte de la clôture. En ouvrant la porte de la clôture, Doudoune, qui est dans un chenil merveilleux, sort de là. Wah. Je dis, hey, Doudoune, qu'est-ce qui t'arrive? Instantanément, elle s'est couchée et elle s'est mise à pleurer. 7 ans plus tard, je me suis approché, je l'ai flattée. Elle s'est retournée sur le dos. Et tu sais, tu as vu le Old English Sheepdog, ça faisait un mois, là, il était cotonné, là, elle était malheureuse, c'est officiel. Mais les autres ne pouvaient pas l'approcher. Et tout à coup, la porte ouvre, c'est Claudette Taillefer, l'épouse de Claude, qui dit « Qu'est-ce qui est là, là? » J'ai dit hey, « C'est moi, Claudette, c'est Pierre Marcotte. » Elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, j'ai dit « Je suis venu voir Doudoune. » Imbécile.
Je suis venu voir Doudoune avant qu'elle meure. Il est 2h30 du matin, tu comprends? Alors, j'ai dit, je m'excuse, Claudette, je m'excuse. Je peux-tu te dire que j'ai continué à flatter Doudoune durant 5 minutes? Je suis parti, je pleurais. Je me suis couché et je filais comme le plus grand trou du cul du monde. Parce que 7 ans plus tard, ce chien-là, instantanément, s'était rappelé de son premier maître. Je te raconte ça, j'ai le goût de brailler. Et j'ai pris la résolution à ce moment-là de ne plus avoir de chien si je ne pouvais pas l'amener à terme ou que lui m'amène à terme. Et c'est ce qui s'est passé. Cette histoire-là m'a tellement marqué et m'a tellement fait respecter les animaux de compagnie, peu importe leur genre, mais j'ai été profondément touché par ce qui s'est passé là. Et je me suis tenu à ma promesse. Je n'ai pas eu de chien durant 30 ans à peu près. Et quand j'ai pris ma retraite, en 2009, le 31 décembre, on fermait Hélène de Champlain et j'avais un mois pour quitter. Et par hasard, j'étais allé me promener un dimanche au mois de novembre en 2009. J'étais allé me promener avec ma compagne de l'époque et on avait vu un chien, un Golden Doodle. Le père, alors, on avait pris l'ascenseur au 16e, puis au 12e, l'ascenseur arrête, puis il rentre une jeune fille d'à peu près 8-9 ans avec un magnifique Golden Doodle et il s'assoit à côté. Puis, elle s'en va au garage, elle, parce qu'elle ne peut pas sortir au rez-de-chaussée. Alors, je la regarde, je dis, hey, il est donc bien beau, ton chien. Elle dit, il s'appelle Henri. Je dis, ah oui? J'ai dit, quelle sorte de chien c'est? C'est un Golden Doodle. Le père est un Golden Retriever et la mère est une caniche royale. Je me retourne vers ma compagne puis je dis, hey, c'est ça que je veux. Je m'en vais à la retraite, je m'en vais dans Charlevoix. Je suis en train de construire ma maison ici à Charlevoix. J'ai dit, écoute, je veux un chien comme ça. Ce qui fut dit fut fait. Le dimanche, je m'en venais dans Charlevoix et j'étais retourné sur le computer après pour voir des éleveurs de chiens, Golden Doodle, et j'en vois un à Actonville. À 5 heures le dimanche soir, je m'en viens dans Charlevoix. J'appelle le monsieur, qui est monsieur Leblanc. Je lui dis, vous avez des Golden Doodle à vendre? Il dit oui. J'ai dit, je peux-tu aller les voir? Je m'en vais dans Charlevoix. J'étais dimanche, pas poli, là, mais j'ai dit, écoutez, j'aimerais ça si je pouvais. Il dit, certainement, venez. Alors, je vais. J'arrive là. Il me montre les chiens qui sont dans la cuisine en train de s'alimenter après la mère. Alors, on s'assoit, puis on parle un peu. Et tout à coup, les chiens commencent, ils sont sevrés, ils ont assez mangé, ils s'en viennent. Et là, il y a un chien qui est le fameux Cooper, qui s'en vient et qui monte à 3 semaines, il monte sur mes souliers, il a les pattes dans les airs. Alors, il ne peut pas toucher à terre. Je le regarde, qu'est-ce que tu fais là? Je le prends, je le mets à côté, et il revient, et en se mettant les 2 pattes d'en avant, il se met 2 pattes d'en avant, tu comprends, sur mes souliers encore. Alors, je le prends, puis je dis au monsieur, je l'achète. Mais il faut que je précise des choses, parce que je dis, je l'achète, c'est lui que j'achète. Alors, si vous voulez, par exemple, ma maison est en train de se construire, je ne peux pas le prendre avant 3 mois, avant le mois de février. Si vous voulez, vous allez le garder ces 3 mois-là, vous allez lui donner toute sa médication, vous allez le faire opérer et je vous paierai tout ça quand je viendrai le chercher au mois de février. Il me dit, OK, pas de problème, M. Marcotte, ça va. Alors, j'ai dit, entre-temps, quand je vais aller dans Charlevoix, je viendrai le voir. Alors, je suis allé 2 fois entre le mois de novembre et le mois de février. 2 fois, je suis arrêté à Actonville. Et la deuxième fois que je suis arrivé là, il reste Cooper, mais il y a un autre chien noir à côté. Je dis, mais elle, vous ne l'avez pas vendue? Ah, il dit, non, M. Marcotte, je la garde pour la reproduction. Ah, il dit, oui, elle a le gabarit parfait pour ce genre de chien-là. Je dis, bon, ben, c'est correct, OK. Alors, hop. Et au mois de février, je dis à ma compagne, écoute, on va te chercher Cooper. Il n'y a pas de nom à l'époque. Je dis Cooper là parce que bon. Alors, je dis, on va te chercher le chien. Elle dit oui. On s'en va là. J'arrive là. Je lui dis, les frais, c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Bon, je suis parfait. Puis j'ai dit, la noire va regarder toujours pour la reproduction. Il dit, ben non. Il dit, figure-toi, il manque de l'émail sur une dent. Elle n'est pas parfaite. Je ne peux pas la garder. Le vétérinaire, on a constaté ça à la dernière visite.
avant-hier chez le vétérinaire. J'ai dit, ah oui? Ben, j'ai dit, je vais l'acheter. Faites-moi un bon prix. Il me fait un prix de 250 $ de moins, puis je l'achète. Je pars avec les deux chiens et ça dure depuis 2009. En 2010, je pars avec les deux chiens, le frère et la sœur. Écoute, des animaux merveilleux. J'ai eu un plaisir fou de voir ces animaux-là vivre ensemble. La sœur n'a jamais passé dans la porte avant son frère. Ils ont établi comment dirais-je, leur priorité. C'est lui le boss. Point, c'est tout. Et s'amuser comme ces enfants-là sont amusés, le bonheur qu'ils ont eu, parce que je pense qu'ils ont été très heureux avec moi. Il y a des grands champs où j'habite, dans la montagne en haut. Je les amenais là, et c'était voir le comportement de ces deux chiens qui gambadaient là, dans le foin, m'entends-tu? Et écoute, et elle, c'est une vraie fille. Quand il ne s'occupait pas d'elle, là, elle se mettait les deux pattes d'en avant par terre, le cul en l'air, le cul retroussé, puis elle le regardait. Elle le fixait, qui gambadait, puis qui faisait le fou. Et tout à coup, lui, hop, il la voyait. Ben, il arrêtait, il la regardait, fixé. Ça durait des 30-40 secondes. Il était à 200 pieds un de l'autre. Quand elle voyait qu'il ne bougeait pas, elle avançait de 50 pieds, puis elle se positionnait, puis elle le regardait. Jusqu'à temps qu'il parte. Elle faisait ça à peu près 3 fois, jusqu'à temps qu'il sente qu'il peut l'attraper. Il partait après, il ne l'a jamais attrapé. C'était une joie immense que de voir ces chiens-là s'amuser ensemble. Il y a une photo d'ailleurs prise sur la plage ici à Saint-Irénée où tu as l'impression que Cooper, le blanc, il va manger la femelle. Écoute, tu as l'impression qu'il va la manger, qu'il est un alien qui va sauter dessus. Jamais ils ne se sont fait mal l'une et l'autre. Merci de ce témoignage. J'aimerais savoir, on parle beaucoup dans Costa, Impact Animal, de comment ça a transformé nos vies. Vous avez parlé de Doudoune, qui est une histoire très, 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 très touchante. Vous avez vos deux chiens, Cooper puis Charlotte. Comment, en tant qu'homme, ça l'a transformé dans votre vie? Je parle souvent du passage de la tête au cœur. Comment ça vous a amené? Quel est le message que vous auriez à livrer de cette relation-là, de votre vécu avec ces animaux? Normand, tu sais, je t'ai parlé un petit peu de ma carrière au début. Moi, je travaillais 16 jours par semaine. Un fou fini, un workaholic, tu comprends? Et ça ne facilite pas les relations, évidemment, avec les gens que t'aimes et qui t'aiment. Et ma vie sentimentale a été bousculée à plusieurs reprises. Cela dit, la venue de mes deux chiens à ma retraite m'a apporté un calme, m'a apporté une réflexion que je n'avais pas le temps d'avoir et de constater le pourquoi et le comment de ma vie et être capable d'accepter les erreurs que j'ai faites, être capable de me faire pardonner des erreurs que j'ai faites et être capable de me pardonner moi-même. Ça se fait quand tu vas promener ton animal de compagnie et que tu le regardes et que tu regardes comment il se comporte, comment il vient de voir quand tu regardes la télévision. Et je répète, si vous choisissez votre animal, vous allez avoir l'obéissance, vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir l'attachement, mais vous n'aurez jamais la fidélité entière de l'animal si c'est vous qui l'avez choisi et non l'animal qui vous a choisi. Je le répète, c'est primordial. Vous savez, tu vas chez un éleveur pour avoir un chien, souvent l'éleveur dit « Ah, lui, il correspond plus à vous. » Ne faites jamais l'erreur d'accepter ça. Mettez-vous en situation et laissez les animaux venir autour de vous et l'animal qui vous choisira, vous devriez le prendre. Là, vous allez avoir une fidélité incroyable. Et j'en ai pour preuve encore Charlotte et Cooper. Cooper, je l'ai choisi. Charlotte, je l'ai choisi 3 mois après. Pas choisi, je l'ai acheté 3 mois après. Elle n'est pas venue, elle me voir, puis tout. OK?
Le résultat de ça, je vous parle 10 ans plus tard. OK? Est arrivée une fille dans ma vie, que je dis exceptionnelle, un cadeau du bon Dieu. Et croyez-le ou non, la Charlotte, entre 3 et 6 mois après sa venue, la Charlotte, j'ai regardé son comportement avec Cooper et tout ça. La Charlotte a commencé à s'approcher d'elle. Et Charlotte, les 3 mois suivants, a décidé que c'était Denise, sa maîtresse. Je te jure, Charlotte, toute différente, Charlotte ne vit pas sans Denise. Elle a changé du tout au tout. Je ne l'avais pas choisie. Elle m'était fidèle. Mais quand elle a décidé de choisir un être humain, elle l'a choisi. Et elle est d'une fidélité incroyable envers Denise. Puis il y a des fois, je dis, hey, la guidoune. Hey, là, pour moi, là. Mais elle m'obéit quand même. Elle est très attentive à moi. Elle m'obéit, j'ai tout ce que je veux avec elle. Mais son affection d'animal, sa fidélité, c'est Denise. Prenez-le ou là, c'est ça qui s'est passé. D'un animal que je n'ai pas choisi, que j'ai choisi, qui ne m'a pas choisi. Et pourtant, j'ai été 8 ans avant que Denise arrive dans ma vie, et jamais ça ne s'est passé. J'aime beaucoup, vous faisiez mention de cette espèce de passage de la tête au cœur. Comment l'animal nous amène dans le cœur? Comment il nous fait vivre dans le cœur? Et c'est un peu la mission de Costin Impact Animal, de nous voir à travers l'animal, mais dans le cœur. Comment votre expérience, justement encore, vous a emmené davantage dans le cœur par rapport à l'accompagnement des animaux dans votre vie au quotidien avec tous les souvenirs? Écoute, les animaux sont d'une fidélité incroyable. Les animaux ont 2 fois la fidélité et le respect qu'ont les êtres humains les uns envers les autres en général. C'est un grand privilège que d'être capable d'avoir un animal de compagnie. Comme je dis, peu importe que ce soit un cheval, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit un âne, c'est un grand privilège que d'être choisi par un animal, parce que à partir de là, tu ne peux plus être un baveux. Tu ne peux plus te conduire en trou du cul dans la vie. Tu ne peux que faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne. C'est tellement beau, ça, devenir une meilleure personne. C'est tellement beau ce que vous dites. Il nous amène dans une sensibilité, et c'est pour ça que je parle souvent de le retour à l'enfance. Il nous ouvre la porte du cœur, il nous amène dans cette sensibilité-là, et tout devient magique par la suite. Vous faites mention également qu'on ne choisit pas l'animal. Je lisais un petit quelque chose là-dessus qui nous disait que le chien est un peu comme un ange qui est amené sur la terre pour vous accompagner dans un passage de votre vie, et il arrive au bon moment où vous avez justement besoin de cet être vivant-là pour vous accompagner à faire ce passage-là. Oui, puis je suis sûr que les propriétaires, beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie pourraient vous en parler, pourraient vous parler de la magie de l'adoption, de ce qui s'est passé au moment précis où un animal est arrivé dans leur vie. C'est dans des moments vraiment cruciaux, c'est dans des moments précis d'une vie. Tout à coup, moi, c'est vrai que j'avais l'intention d'avoir un chien pour avoir de la discipline. C'est-à-dire que, bon, moi, je me suis construit une petite salle de cinéma chez moi. Alors, je me disais, je vais me coucher à 3 heures du matin. J'étais un homme de nuit. Et je me disais, ben, un chien va me donner un peu de discipline. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Cooper et de Charlotte. Et comme je dis, ce privilège-là, si on a la chance de l'avoir,
C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Ne passez pas à côté de ça. Ne passez pas à côté de ça. C'est un grand message que vous nous livrez présentement, à dire de ne pas passer à côté de ce que l'animal de compagnie a à nous offrir, le cadeau qu'il a à nous faire. On ne peut pas ne pas passer à côté. Cela nous amène du côté du deuil animalier. L'animal nous fait un beau cadeau de sa présence tout au long de sa vie. Et c'est ce qu'on veut, que les gens deviennent plus conscients de cette gratitude-là qu'on a envers notre animal au jour le jour, être plus, ce qu'on appelle dans le mindfulness, d'être plus présent. Ce que maintenant, on touche l'animal, le deuil animalier. La semaine dernière, je t'écoutais en compagnie de Gilles Proulx. Gilles Proulx, qui exprimait à quel point Roméo a fait partie de sa vie, à quel point lui et Bianca ont été conscients de la présence de Roméo. Et ce témoignage de Gilles Proulx était émouvant et je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, il mentionnait qu'il ne savait pas s'il était capable d'aller chercher un autre animal de compagnie. Et je le comprends donc, parce que moi, j'ai perdu Cooper. Cooper est tombé malade il y a à peu près 6 mois. Et je vais avoir de la difficulté à le raconter, mais Cooper, sa santé se dégrade. Alors évidemment, hein, nos objets vétérinaires, l'hôpital vétérinaire, tout y passe. Il y a des médicaments, il y a il y a des diagnostics, puis à un moment donné, après 1 mois et demi de souffrance, mon médecin me regarde, mon vétérinaire me regarde, puis il dit, Monsieur Marcotte, vous savez, malheureusement, là, je pense qu'il sent sa faim. Il sent sa faim. Il dit, on ne peut plus rien faire pour. Ben, j'ai dit, écoutez, donnez-moi des médicaments encore pour 15 jours, 3 semaines, puis je vais voir si ça va passer. Alors, j'ai pris des médicaments pour 3 semaines. Au bout de 3 semaines, plus de médicaments. Et le chien décline, c'est-à-dire qu'il reste debout, il prend le fixe. Et écoute, l'autre, la Charlotte vient le voir. La Charlotte le sent. Elle le sait. Charlotte n'a jamais passé devant lui pour entrer dans une porte. Depuis qu'il est malade, Charlotte le tasse et rentre. C'est incroyable, hein, ce que je te raconte. Charlotte a senti qu'il s'en allait, puis là, bon, écoute, ton temps est fait, mon homme, je prends le lead. Elle a pris le lead 15 jours avant sa mort. C'est impensable ce qui se passait là. Moi, j'ouvrais la porte, je le voyais. J'ai vu ça évoluer. Et là, il prenait le fixe, il ne bougeait plus, on le nourrissait y mettant dans la bouche les seringues pour l'eau et tout. Alors, un bon jour, un mercredi, je dis à ma compagne, je dis, écoute, c'est pas possible, lundi, on va le faire euthanasier, ça n'a plus de bon sens, il est toujours couché, puis il allaite. Alors, j'ai dit, il faut pas éterniser ça, ça n'a pas de bon sens. Le jeudi passe, puis là, le vendredi matin, je dis non, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas passer la fin de semaine avec un chien comme ça qui est en train de mourir. J'appelle le vétérinaire, on me dit oui, à 3h30 après-midi, c'est le dernier rendez-vous, on va procéder. Je dis parfait, je vous l'amène. Le chien est là sur son coussin. Je me souviens que mes voisins, quand j'allais en Floride, 3 mois par année, prenaient soin des chiens. Alors, je les appelle, puis je leur dis hey, il faut que j'aille faire euthanasier Cooper. Vous l'avez adoré. Vous voulez le voir avant de partir. Ils ont dit oui, mais M. Marcotte, avec COVID, on ne veut pas rentrer dans la maison. Je dis non, venez sur la terrasse en avant. Il est couché là sur son coussin. Je vais tirer le coussin à la porte et vous pourrez lui dire bonjour. Vous pourrez lui dire vos adieux. Ah oui, on y va. Alors, je prends le coussin, j'amène le chien près de la porte. Je ne l'ouvre pas encore, donc je laisse l'espace pour ouvrir la porte. Et là, je le regarde, qui allait, je le prends, je prends sa tête, je la colle sur moi. Et là, je dis, Cooper, tu as été un bon chien. Cooper, je t'aime. Et quand j'ai dit je t'aime, je le jure
devant Dieu et mes 2 enfants, j'ai eu un malaise de dire je t'aime avec autant de conviction. C'était un je t'aime que l'on dit seulement normalement à l'être aimé ou à l'être humain que tu adores, que tu aimes, qui fait partie de toi. J'ai même eu une gêne. Je lui ai déposé sa tête, il a continué. Ils sont arrivés 10 secondes plus tard, j'ai ouvert la porte, je tire le coussin, il est mort. Il est mort. C'est pas des menteries, là. Il est mort. Ils disent, mais Pierre, je dis, mais il respire plus. Écoute une minute, là. J'étais dévasté. Mais d'un autre côté, je l'amenais 1 heure plus tard chez le vétérinaire pour être euthanasié. Ce chien-là le sentait sûrement, puis il s'est dit, Marcotte, tu fais chier, il va mourir chez nous. Ben, il est mort là, chez nous. Il est enterré dans le champ ici en haut avec un beau pin qui est en train de pousser. Te dire, évidemment, c'est pas facile à vivre. Puis je pense encore à Gilles avec son Roméo. Moi, il reste Charlotte, qui m'aime quand même beaucoup, mais c'est pas moi son grand maître. Elle a choisi son grand maître. C'est ma compagne. Merci de témoignage touchant, plein d'émotions. Maintenant, dans cette émotion-là, je vois beaucoup d'histoires et il y a une chose qui me frappe énormément. Il y a une émotion dans le deuil animalier qui est très particulière, pour ne pas dire même unique, à comparer avec un deuil au niveau des humains. Il y a une émotion qui est très particulière, qui est comme, on dirait, qui est pure. Une émotion, et quand vous parlez, c'est ce qu'on ressent dans les derniers moments avec votre chien, avec Cooper, cette émotion-là qui remonte, cette pureté-là, et c'est pourquoi qu'on parle beaucoup de l'amour inconditionnel avec nos animaux, et probablement c'est ce que vous avez vécu jusqu'à la dernière minute avec Cooper, l'amour inconditionnel. Mais Normand, c'est ce qui est frappant. C'est-à-dire que tu perds un être humain, tu as été en contact avec ta mère, tu as été en contact avec ta sœur, tu as été en contact avec les gens qui t'ont aimé et que tu aimes, mais de tout ça, de tout ce vécu-là, il y a eu aussi, dans ces relations-là que nous avons entre êtres humains, des moments plus difficiles, puis des moments où on n'était pas entièrement d'accord, qui ont créé un petit peu des conflits et tout. Jamais ce genre de conflit n'existe avec un animal. Si l'animal t'a choisi, il est d'une fidélité, il va aller se faire tuer pour toi. Il va tout faire pour toi. Il va te protéger, il va tout faire. Et c'est là que ça t'attaque davantage dans ton intérieur, parce que dans ton intériorité, tu sais pertinemment de la façon dont les animaux se conduisent, qu'ils sont intègres et que jamais, au grand jamais, ils ne te trahiront. Ce qui, malheureusement, existe beaucoup entre êtres humains et qui gâche souvent ces sentiments de deuil qui te font de la peine, mais il y a aussi ces regrets que tu as de ne pas avoir été tout le temps conciliant et de ne pas avoir vécu tout le temps dans un amour inconditionnel, chose impossible avec nos relations humaines. C'est ce qui, en Costa, quand on parle de la pleine conscience, c'est justement d'aller vivre ces moments-là en pleine présence, en pleine conscience, parce que c'est des cadeaux de la vie. Malgré la douleur, le deuil, il y a une grâce à l'intérieur de ça. Il y a comme un cadeau de la vie qu'il faut voir, qu'il faut percevoir. Et
le petit ange qui est venu un jour, ben c'est justement, il est venu laisser un message. C'est pour ça que Costa Impact Animal, on veut aller plus profondément avec la relation avec notre animal, découvrir davantage ce qu'il a à nous enseigner. Mais la relation entre les animaux aussi, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si Daniel peut amener la photo sur la plage où tu as l'impression que Cooper, pas celle-là, Daniel, l'autre, où tu as l'impression que Cooper est un alien puis qu'il va manger Charlotte. Écoute, cette photo-là est tellement merveilleuse, tu dis, mais ils vont se tuer. Et jamais ils ne se sont attaqués l'un à l'autre. Il a été toujours protecteur. Et protecteur, le Cooper, écoute, j'avais un autobus VR, OK? Alors, regarde la photo de ce chien. As-tu l'impression qu'il va la manger? Et écoute une minute, et regarde-la, elle qui l'achale, la vraie femelle, le petit cul en l'air, tu comprends, en voulant dire, hey, viens-t'en, mon smat. Puis il touche même pas. Elle est 2 fois plus vite que lui. Alors, c'est des moments, ça, qui sont inoubliables. Tu peux pas oublier ça, Normand. Ça fait partie de ton vécu d'une façon incroyable. Et j'en ai une autre. Quand tu dis le bien-être des animaux, je reviens à l'autobus. Écoute bien. Dans cet autobus, je m'en vais à Carleton-sur-Mer. Et c'est le premier voyage avec l'autobus et les chiens n'aiment pas l'autobus. Comprends-tu? Ils n'aiment pas ça. Et là, le Cooper, lui, se calme un peu plus vite. C'est le bonhomme, mais lui, il pète de la broue. Tu comprends? Il se calme un peu plus vite. Mais dans l'autobus, la Charlotte, elle tremble la première demi-heure, la première heure. Alors, c'était un peu achalant. Et à un moment donné, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que Charlotte qui a peur décide d'aller chercher du réconfort chez son frère et que son frère, qui d'habitude est toujours dissipé et tout, durant 45 minutes est resté comme ça et elle est allée chercher le réconfort sur le banc de l'autobus. Regarde la photo. Ils sont restés comme ça 45 minutes. Le temps qu'on arrive à destination. Elle s'est couchée sur son frère. Son frère la sentait malheureuse et tremblante. Ben, il l'a endurée durant 45 minutes avant qu'on arrête. Là, vous allez me dire, ça n'existe pas, c'est pas vrai, cette affection-là entre animaux. Les animaux ont des réactions, si on est attentif à eux, ont des réactions tout à fait extraordinaires, phénoménales. Et ça fait preuve d'une générosité incroyable. Il est resté là, Cooper. Il est resté, sa sœur s'est couchée sur lui en disant « J'ai peur, aide-moi ». Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça dans la vie? Ben oui. C'est pas que mal vécu. J'aime tellement quand vous dites, il s'agit d'être plus attentif. Ben oui. Il faut avoir un regard, il faut écouter, il faut regarder notre animal, comment il nous parle. Non pas dans notre langage, mais au travers de ses yeux, à travers de qui il est, il faut le regarder pour recevoir cet enseignement-là. Mais non seulement ça aussi, ils nous font des signes. Moi, la Charlotte, quand elle veut quelque chose, elle vient me donner 2-3 coups de nez, hein. Puis, ah ouais, là, lève-toi le vieux, là, ah ouais, fais quelque chose, là, je vais aller dehors, ou ben non, je veux manger, demande. Et là, elle s'approche de son pot son pot à candy, là. Ah bon, je lui donne un petit treat. Et c'est ça le merveilleux de l'histoire des animaux de compagnie. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont mettre en doute ce que je raconte. Et à juste titre. Je le répète, j'ai pas de papier qui font de moi un éleveur de chiens. Mais je jure que mes chiens ont toujours été très bien élevés et très agréables. Monsieur Marcotte, ce que vous venez de dire, c'est, je pense qu'il n'y a personne qui a un animal ne doutera de votre témoignage, de ce que vous venez de dire. Personne ne peut douter ça. Les seuls qui peuvent douter,
c'est ceux qui n'ont pas d'animaux. Parce qu'on dit souvent, il faut avoir des animaux pour comprendre cet amour-là, cette présence-là, ce qu'il a à nous offrir. Il faut vivre avec un animal. Ah, même chose que dans toutes les opinions que l'on émet dans la vie, il y a toujours quelqu'un pour dire, mais voyons, c'est un imbécile, ou ben non, voyons, il ne sait pas ce qu'il dit, ou ben non, voyons, c'est pas croyable. Mais je vous ai livré ce témoignage-là en espérant que les gens qui aiment les animaux, je répète, que ce soit un chevreuil, que ce soit peu importe. Tu sais, j'ai vu, moi, mon ami ici, Yvan Desgagnés, une perdrix a adopté cet homme-là. Écoute, cette perdrix-là, elle venait durant l'hiver, elle se perchait sur son épaule, elle picossait sur sa casquette, puis il la nourrissait. Écoute, une perdrix, c'est un animal sauvage. Durant 4 ans de temps, quand il montait dans sa forêt en haut, Tellement de... c'était un être qui mesure 6 pieds, puis large de même, tu comprends? Puis là, il montait là-haut. Là. Où est-ce qu'il est l'oiseau, là? Où est-ce qu'il est l'oiseau, là? Ben, la perdrix arrivait. La perdrix arrivait. Elle montait sur lui. Salut. Personne d'autre n'a pu l'approcher. Mais comme il dit, après 5 ans, il y a un chasseur qui a dû l'approcher parce qu'elle est disparue. Mais quand même. Écoute, on parle d'animal de compagnie. Ouais. Une perdrix sur son épaule, sur sa tête. On a une photo de ça. Il s'est construit un petit chac, là, 10 par 10, là, 10 par 12 dans la forêt, justement, puis il l'a appelé la perdriole. Pas pour rien, là. Alors, tu vois, ces histoires-là, c'est merveilleux. L'animal peut être n'importe quel animal s'il t'adopte. Tu n'as aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il va adopter les autres. Là, les animaux sauvages n'adopteront peut-être pas ton voisin, mais écoute, il y a des ratons laveurs qui sont adoptés, qui choisissent l'être humain, puis qui viennent, puis qui n'ont pas peur, puis qui... C'est la magie des animaux, là. C'est ça. On a tellement de leçons à apprendre quand je vois de quelle façon les êtres humains se traitent. Oui. Oh. En terminant, M. Martin, votre témoignage est tellement touchant. On a des gens qui nous écrivent. On aurait peut-être quelques questions qu'on voudrait passer. Ceux qu'on n'aura pas le temps de répondre, c'est clair qu'on va leur écrire directement après. Je promets de dire la vérité, toute la vérité, seulement la vérité, mais je te dis une chose, je vais faire ça court. C'est difficile pour une grande gueule comme moi, mais quand même. On va dans hommage à ces êtres vivants. Je pense qu'une des bombes qu'on peut avoir face à la douleur quand on perd notre animal, c'est tout ce beau vécu-là, tous ces beaux souvenirs-là. Et c'est pour ça qu'il faut en être de plus en plus conscient. Quand notre animal est vivant, c'est le temps de lui dire merci. C'est le temps de le prendre dans nos bras, de dire tout ce qu'il nous donne comme cadeau. C'est le temps d'être pleinement conscient. Et c'est pour ça que, hommage à ces êtres vivants, oui, c'est triste quand l'animal décède, mais on a tout le vécu pendant le temps qu'on est avec notre animal pour être plus conscient. On va aller vers la période de questions pour voir si on peut prendre 1 ou 2 questions. Daniel, il y a peut-être là 1 ou 2 questions. Beaucoup de gens nous ont écrit, c'est clair. Beaucoup de gens sont touchés parce qu'ils sont dans le deuil de leur animal. Depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a qui sont encore dans leur deuil après plusieurs mois et cherchent des solutions, cherchent un endroit à qui parler, à s'ouvrir et à partager. Quand c'est un pack animal, c'est pour ça. C'est un lieu, c'est une communauté de partage ensemble. Mais vous le faites très bien, puis c'est merveilleux. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent vont en prendre note. C'est un mouvement, je pense, qui est là pour rester, pour demeurer. Et ça va faire du bien, ça va établir un peu, rétablir l'équilibre qu'il doit y avoir entre cet acharnement que l'on a contre les chiens qui mordent, puis qui sont des méchants chiens. Et tout ça, on pourrait apaiser ça. Parce qu'on le répète, hein, il n'y a pas de méchants chiens. Non. Il y a juste des maîtres maillets. Exactement.
On a une petite question de Liette Leclerc qui dit, est-ce que Charlotte a cherché Cooper les premiers temps? Liette, si vous avez bien entendu, j'ai bien raconté que tout à coup, elle sentait que Cooper était fini. Elle a passé en avant et elle a pris le lead. Elle est devenue la chef. Et quand Cooper est mort, j'ai invité Charlotte à venir près du coussin, là. Il était décédé, là. À venir près du coussin. Elle est venue, elle l'a senti, elle a quitté. Et j'ai décidé de l'enterrer avec la permission d'un cultivateur ici, de l'enterrer dans le champ. Et euh, elle est venue, elle a regardé tout ça faire, mais elle a refusé de venir tout près de Cooper. Et on a enterré Cooper. Et croyez-le ou non, elle ne s'est pas ennuyée de Cooper. Elle avait fait son deuil pendant la maladie de Cooper. Parce que je sais que normalement, l'autre cherche l'autre si ça se fait soudainement, mais ça a été 1 mois et demi, Cooper. Alors, elle a senti et elle a fait son deuil. C'est brillant en bleu marin. Bon, vous dire une chose, c'est brillant. Un animal, c'est bien plus brillant qu'on pense. Et vous venez de toucher un point très important, celui du moment présent. Je pense que l'animal, quand il meurt ou à la fin, il ne vit que dans... C'est là qu'il vit dans son moment présent. C'est là qu'on le voit le plus présent avec tout son amour. Il est mort 1 heure avant que je l'amène chez le vétérinaire. Ouais. Il est mort dans la maison qu'il a habitée durant 10 ans. Et je le répète, il s'est dit sans doute, tu m'amèneras pas là, toi le smat. Moment chargé, moi. Salut, bye, bonjour. Et il est mort là. Écoute, quand même, j'essaierai de te dire, tu sais, je pense encore à Gilles qui, lui, l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire euthanasier. C'est, Oui, on dit souvent que l'animal, par sa nature, rendu à la fin de ses jours, souvent, sa vie se termine rapidement. Il y a un instinct de survie, il veut se garder en forme jusqu'à la toute fin. Et souvent, les gens sont démunis parce que l'animal meurt rapidement. Souvent, ils vont chez le vétérinaire, puis 2-3 jours après, l'animal décède. C'est encore plus troublant, plus difficile pour les gens parce qu'ils perdent leur animal subitement. Mais ça, on le retrouve souvent, je l'ai entendu souvent dans les cas, l'animal décède rapidement. Alors, raison plus. Il y a Liette là, qui demande comment revoir le témoignage de M. Proulx avec Roméo. Oui, c'est sur notre plateforme de Costa Impact Animal. Sur YouTube, ces vidéos-là, vous allez les retrouver. Vous pouvez les revoir, les réécouter. On y ajoute des éléments de la musique, des éléments pour rendre ça encore plus intéressant. Alors, vous pouvez retrouver ça, ces témoignages-là, comme celui de M. Marcotte, on va le retrouver sur lien YouTube et vous n'avez qu'à aller sur Costa Impact Animal pour retrouver ces entrevues-là. Je vous souhaite beaucoup de magie avec vos animaux. Écoute, je parlais tout à l'heure, tu sais, rappelle-toi les perroquets, les perruches. Oui. J'ai déjà eu une perruche, écoute, c'était merveilleux, c'était c'était incroyable. Hein? Ah. Oui. On a une question ici qui dit, de Kathleen, Pierre, dirais-tu que tu vis bien le moment présent avec Charlotte ou as-tu tendance des fois d'anticiper le grand départ de Charlotte? Kathleen, d'abord, je t'embrasse parce que je connais cette dame et je n'ai pas tendance d'anticiper. Cependant, ça vient à coup. Ça vient à un moment donné quand elle se conduit comme faisait Cooper et je suis beaucoup plus attentif à elle de son état de santé parce que c'est sa sœur, elle a le même âge et je suis plus attentif.
à son état de santé. Et quand je la vois qu'il ne veut pas manger, ça m'inquiète davantage et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, je m'arrange pour lui donner des gâteries pour qu'elle mange tout ce qu'elle doit manger pour son bien-être. Mais je refuse d'anticiper, mais je sais que ça va venir. Puis ça sera pas plus facile. Même si, comme je disais à ma blonde, c'est plus mon chien, c'est ton chien. Il en reste toujours que je suis le maître. Je répète, je ne l'ai pas choisi, mais je suis le maître. Mais son affection instinctive va à Denise. Et je respecte ça. Je respecte ça parce que je ne l'ai pas moi. Elle ne m'a pas moi choisi. Okay? Oui. On a un autre témoignage. Merci d'avoir partagé cette partie de votre vie. Très émouvant. 10 ans, une partie, 10 ans de ma vie. Hey, écoute, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans avant que je laisse rentrer les chiens dans ma chambre. Et crois-moi ou pas, ils ont fini dans mon lit à un moment donné. Mais durant 4 ans, maître, tu sais, on dit tout le temps, il faut l'élever, il faut bien l'élever et tout. Moi, durant 4 ans, j'ouvrais la porte de ma chambre, ils étaient là tous les deux, couchés, puis ils me regardaient, ils attendaient que le boss se lève. Merci. Juste avant de dire le mot de la fin, M. Marcotte, de vous laisser le mot de la fin, j'aurais un petit texte, naturellement, à vous lire. Ce texte provient de moi et ma conjointe, on a passé à l'émission La Victoire de l'amour. Oui. Et c'était le premier chien en 24 ans qui a passé à l'émission La Victoire de l'amour. Et Sylvain Charret a lu un beau petit texte à la fin. Et je voudrais vous le citer ici, ensemble, et après, on regardera le mot de la fin avec M. Marcotte. Donc, le texte se lit comme ci. Si les chiens savaient prier, on dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un chien qui vous regarde vivre. Mais si un bon chien pouvait prier en nous voyant agir et en nous entendant parler, il dirait peut-être ceci. Seigneur, toi qui règnes sur toutes les créatures, fais que l'homme, mon maître, soit fidèle envers mon prochain comme je le suis moi-même envers lui. Fais qu'il soit un gardien honnête des biens que tu lui as confiés comme je le suis des siens. Donne-lui la même patience que la mienne lorsque j'attends, sans me plaindre, son retour. Seigneur, toi qui veux la perfection de chaque créature, donne à l'homme, mon maître, de se conduire toujours en homme, comme je me conduis toujours en chien. Seigneur, j'entends parfois les hommes dire qu'ils mènent une vie de chien. S'ils savaient comme je suis heureux d'être ce que je suis. Je n'ai pas d'intelligence pour comprendre ce qu'ils comprennent, mais je n'ai jamais pensé à tuer quelqu'un pour être heureux. Quand je jappe, je ne détruis aucune réputation. Je ne fais aucune médisance ou calomnie. Je ne veux que protéger mon maître ou mes petits. Quand je me couche, je dors sans prendre de somnifères et je n'ai jamais de cauchemar. Seigneur, je te remercie d'être ce que je suis. Il nous ramène encore à notre qui je suis fondamentalement. Monsieur, je voudrais laisser la parole pour le mot de la fin de ce magnifique partage de votre présence, de votre témoignage à notre émission. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Le mot de la fin, ça s'adresse à tous ces gens qui ont des animaux. Observez-les. Écoutez-les parce qu'ils vous parlent. Essayez de les aimer de façon inconditionnelle. Ne perdez pas patience et ne faites jamais l'erreur de commencer à vouloir, comme on dit, élever un chien si vous n'en avez pas le temps. Parce que ça prend du temps et ça prend de la patience pour bien s'occuper d'un animal. Si vous ne pouvez pas, si vous travaillez trop fort, si vous ne pouvez pas en prendre soin, s'il vous plaît, abstenez-vous d'en avoir un
Et quand vous en aurez un, respectez-le comme lui va vous respecter. Là-dessus, Normand, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer tous ces sentiments que j'ai vécus il y a à peine 2, 3 mois, tous ces événements-là. Et j'espère que ça va apporter quelque chose de mieux chez moi et chez les autres aussi. Salut, la gang. Merci. Merci de ce partage. Merci d'être tout. Et continuez à nous suivre à Costa Impact Animal. Prochainement, je vous amènerai au pays des alpagas avec un entrepreneur de chez nous. Et également, je vous amènerai dans un safari. Je vous ferai vivre un safari ensemble. Alors, continuez de nous suivre, continuez de nous écrire, partagez cette grande communauté pour qu'elle soit de plus en plus grande. Soyez avec nous. Et oui, on les aime, nos animaux. Alors, merci à tous et à très bientôt. À la prochaine. Merci.